somme. Les braquages lui ont rapporté moins de 15 000 $ en tout. Ce n'était pas grand-chose. C'est pour ça que les banques ne gardent que très peu d'argent liquide. Le braqueur laisse sur son passage des employés terrifiés. Il menaçait les employés en leur disant avoir une arme. Ils sont séparés par un comptoir ou une vitre, mais les employés ne savent pas de quoi l'homme en face d'eux est capable et quelles sont ses intentions. C'est une situation extrêmement effrayante et stressante. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur travail et rentrer chez eux. Ils ne veulent pas être blessés ou tués parce que quelqu'un a décidé de braquer une banque. La police essaie de retrouver l'auteur des braquages. Ils ne sont sûrs que d'une chose. Ils ont très certainement affaire à la même personne. Les braquages ont une chose en commun, le même suspect. C'est le même homme sur toutes les vidéos. Un homme noir dont le visage est caché par une capuche et des lunettes. Son but est clair, il veut de l'argent. Dans l'espoir de l'identifier, la police envoie les images de vidéosurveillance aux chaînes d'infos locales. Police released these photos of the suspect. Cette photo a fait le tour des médias. Tous les habitants de Cincinnati l'ont vue. He held up multiple tri-state banks, and the surveillance video hit probably every newscast in Cincinnati. Crime Stoppers est une hotline pour ce genre d'affaires. Ils ont reçu beaucoup d'appels après la diffusion de cette photo. De nombreuses personnes pensaient avoir reconnu le suspect et n'ont pas hésité à appeler la police. Bientôt, la police identifie le suspect. Ils pensent que le braqueur est cet homme, Christopher Askew. Beaucoup de gens ont identifié Christopher comme étant le braqueur. La police s'est rendue chez sa mère. Ils ont frappé à la porte. Elle a ouvert et leur a dit « Je sais pourquoi vous êtes là. Je l'ai vu à la télé. Il est dans le Michigan. » Ils sont accueillis par sa mère qui comprend tout de suite pour quelle raison ils sont là, pour son fils. Elle aussi avait vu la vidéo et s'était dit que l'homme ressemblait à son fils. Il a été arrêté dans le Michigan. Sa propre mère pensait que c'était lui. Pour la police, c'est une preuve de plus qu'ils ont attrapé la bonne personne. Une mère connaît son fils et sait de quoi il est capable. La police est convaincue d'avoir arrêté le voleur. Plusieurs témoins et employés de banque ont identifié Askew comme étant le braqueur quand on leur a présenté plusieurs photos. L'affaire est réglée. Le braqueur a été appréhendé. Il a été identifié par plusieurs témoins. On le voit sur les images de vidéosurveillance et il a été dénoncé par sa propre mère. Askew est inculpé pour attaque à main armée. Mais alors que l'affaire semble être close, un témoignage va la faire basculer. La police reçoit l'appel d'une femme qui leur dit qu'il se trompe. Que le braqueur est en fait son petit ami. La femme affirme que son petit ami est le vrai braqueur. Mais pour les enquêteurs, ça n'a aucun sens. Parce que son petit ami ne ressemble pas du tout à l'homme qu'ils viennent d'arrêter. En fait, c'était un homme blanc. Le type s'appelait Conrad Zederak. Il venait d'Europe de l'Est et vivait aux États-Unis depuis quelques années. Quand la police se rend chez Conrad, sa petite amie leur montre pourquoi elle est convaincue qu'il est le véritable braqueur de banque. Il a un sac rempli de billets recouverts d'encre rouge, un colorant que les banques cachent dans leur argent au cas où elles se fassent braquer. Le colorant s'était répandu sur tous les billets volés. Conrad avait essayé de les laver avec du dissolvant sans succès. Les enquêteurs ont trouvé toutes les preuves dont ils avaient besoin. Mais ce n'est pas tout. La police trouve également le masque que Conrad a utilisé pour dissimuler sa véritable identité pendant les braquages. Et pas n'importe quel masque. Un masque d'homme noir hyper réaliste valant plusieurs milliers de dollars. Ce masque en latex pour le cinéma recouvrait toute la tête. L'illusion était parfaite. Il était tellement bien fait que tous les témoins ont cru que le braqueur était un homme noir, pas un jeune homme blanc. Le masque ne lui ressemblait pas du tout. Il a mis des lunettes pour cacher ses yeux bleus, des gants et des manches longues, et s'est dit « Et si j'allais braquer des banques aujourd'hui ?» Il l'a acheté et l'a utilisé pour commettre ses braquages. Honnêtement, c'était la première fois que je voyais ça. J'ai enquêté sur de nombreuses affaires. C'est la première fois qu'un masque aussi réaliste était utilisé pour commettre des crimes. On a tous été bluffés.
Une des journalistes qui avait couvert l'affaire l'a même montré à la télé. And we want to show you something. The prosecutor let us borrow this. This is the mask used in that crime. It has been sitting at my desk now for about a week, freaking everyone out. Ce masque est incroyable. Il suit les mouvements du visage et de la tête. Ce masque reproduit parfaitement la chair et les muscles. Quand Conrad parlait, on aurait dit une vraie personne. C'était très impressionnant et troublant. Le masque était incroyablement réaliste. On aurait vraiment dit Christopher Askew, le suspect initial. On y a tous cru. On s'est fait berner. L'histoire du masque est rapidement devenue virale. It's unbelievably lifelike. And the poor guy who just happened to look like it did nothing wrong. Absolutely nothing wrong. Conrad s'est donné beaucoup de mal pour acquérir le masque, mais il aurait dû faire tout autant d'efforts pour garder sa petite amie. Sa petite amie et lui se sont disputés et elle l'a dénoncé à la police. Il aurait dû être gentil avec elle. Il lui avait dit qu'il avait commis les braquages. Elle était en colère contre lui, mais elle l'a dénoncé parce qu'une personne innocente avait été arrêtée. Elle a bien fait. Christopher était innocent. Grâce aux nouvelles preuves, les témoins réalisent qu'ils ont été dupés et Christopher Askew est relâché. Christopher est sorti de prison. Notre travail est d'attraper les coupables pour que justice soit faite. Il aurait été injuste que Christopher soit retenu plus longtemps. Nos forces de police cherchent toujours à arrêter les vrais coupables. Personne ne voulait que Christopher reste en prison pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Les enquêteurs se sont battus pour qu'il sorte le plus rapidement possible. Et ils ont fini par arrêter le vrai coupable. Quand on a découvert comment il s'y était pris, ça nous a fait un choc. Il a dû se sentir soulagé quand il est sorti, mais à sa place, j'aurais été fâchée contre ma mère. Tout le monde a cru que c'était lui, même sa mère. Quand on voit le masque en vrai, on comprend mieux pourquoi. C'est comme si la personne qui l'avait fait s'était servie de Christopher comme modèle. Ça lui ressemblait tellement. Depuis qu'il a été accusé à tort, Christopher fait profil bas. Pour la police, cette affaire est bien la preuve qu'il ne faut pas tout le temps croire sur parole les témoins oculaires. On sait depuis longtemps que les témoins oculaires peuvent se tromper. Dans n'importe quelle affaire, c'est très important d'avoir des témoins pour avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Mais en tant qu'enquêteur, on ne peut pas compter que sur ça. Il faut être capable de remettre ces témoignages en cause. Braquer une banque prend environ 3 minutes. Mettez-vous à la place de l'employé derrière le comptoir. Le braqueur porte un masque. Mais vous avez une montée d'adrénaline. Vous ne voyez pas les choses comme d'habitude. Tout est flou. En décrivant la scène, vous transformez inconsciemment la réalité. C'est pour ça que les agents de police sont prudents. Les témoignages peuvent être très utiles, mais je ne crois pas qu'on devrait déterminer l'innocence ou la culpabilité de quelqu'un en se basant seulement sur des témoignages. Conrad est inculpé pour 6 braquages. Le masque a été retrouvé chez lui et sa copine a témoigné contre lui. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Conrad a été reconnu coupable. Il purge une peine de 25 ans dans un pénitencier de l'Ohio. Quand il sortira de prison, il aura près de 60 ans. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut acheter un masque et se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'innocent. Aujourd'hui encore, la police reste abasourdie par cette affaire, pas seulement à cause du masque. Il y a une leçon à retenir. Ne mettez pas en colère votre petite amie, ou elle pourrait vous dénoncer à la police. Si vous comptez acheter un masque pour voler plusieurs milliers de dollars, achetez aussi un cadeau à votre copine, sinon elle vous dénoncera.